Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, frères et sœurs. C'est les vacances, j'espère que pour ceux qui sont en vacances, eh bien, profitez-en bien, même si le temps ne s'apprête pas toujours, mais voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, et pour ceux qui sont au travail, eh bien, courage, courage, courage. Cette vidéo que je fais ce matin, et un témoignage et un avertissement de la part du Seigneur, certainement. J'aimerais partager avec vous eh bien, un rêve que j'ai fait cette nuit, un rêve prophétique, un rêve qui parle. Nous sommes dans des temps difficiles, nous le savons, nous sommes dans des temps vraiment difficiles et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Bien au contraire, cela va devenir de pire en pire. Alors, évidemment, je vous exhorte à être affermis dans votre foi, affermis dans votre corps aussi, puisque des temps difficiles sont proches. Cette nuit, le Seigneur a permis de me montrer, de me faire voir certaines choses, et justement, je voudrais bien, vous témoigner de ce que j'ai vu. Alors, c'est quelque chose qui me bouleverse, qui m'intrigue, et vous allez comprendre pourquoi. Dans ce rêve, j'étais chez moi avec mon, mon, mon petit-fils, et le temps était à l'orage. C'était un temps orageux, mais c'était très 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 sombre. Très sombre au point où on ne voyait pratiquement rien. C'était quelque chose de très ténébreux, très sombre. J'étais avec mon petit-fils et on regardait par la fenêtre et il y avait un orage. Mais vous savez, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un orage comme on a l'habitude de voir. Ce ne sont pas des orages, c'est ce qu'on appelle les orages d'été. Non, c'était quelque chose de bien plus significatif que ça. Lorsqu'on observe un orage d'été, par exemple, nous voyons les éclairs qui apparaissent subitement en fractions de secondes, et ensuite, quelques temps après, nous avons le tonnerre. Ça, c'est voilà, c'est comme ça que nous voyons l'orage. Là, cet orage-là, les éclairs n'apparaissaient pas en une fraction de seconde, bien au contraire. Alors nous étions dans l'appartement, j'étais chez moi avec mon petit-fils, et on regardait par la fenêtre. Mais curieusement, j'avais l'impression que mon appartement était en hauteur. Nous étions en hauteur et que je voyais comme si je regardais en bas. Et je voyais des éclairs qui frappaient la terre. Et ces éclairs euh, touchaient des maisons, touchaient des lieux. Et dès que... Alors c'était comme... Comment je pourrais expliquer? C'est assez compliqué de vous expliquer comment ça se passe. Les éclairs sortaient du ciel et frappaient une maison. Et ça durait pendant 5-6 secondes. Et ensuite, il y avait un autre éclair qui frappait un autre lieu sur la terre. Et tout ça dans un bruit assourdissant. Dans un bruit assourdissant. Et je voyais ça, c'est comme... Et chaque éclair frappait quelque chose. Et chaque fois, il y avait un bruit assourdissant. Je regardais ça avec mon petit-fils. Et puis, voilà, c'est comme si ces éclairs étaient dirigés par quelqu'un. Et donc, j'observe, avec mon petit-fils, on observait ces choses. Et à un moment donné, il y a un éclair qui a frappé juste derrière la maison, à quelques mètres de la maison. Ça a fait, ça a frappé quelque chose. Il y a eu un bruit assourdissant. Ce bruit était tellement fort que la maison tremblait. Et curieusement, avec mon petit-fils, eh bien, nous étions dans la paix. Nous n'avions pas peur, nous observions ces choses. Je sais que je lui parlais, je ne sais pas de quoi je lui parlais, mais nous étions bien, nous étions en paix et on observait. Et c'était étrange parce que les éclairs frappaient quelque chose. Alors, c'est comme si, vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans les dessins animés, lorsque le personnage il est électrifié, on voit des...
Eh ben, dans mon rêve, ça faisait la même chose. Dès que l'éclair frappait un endroit, ça faisait le même principe. C'est peut-être, vous allez dire quelle analogie, mais c'est la seule analogie que j'ai trouvée. Ça faisait la même chose. Il frappait des maisons, il frappait des lieux, et c'était vraiment bouleversant. Chacun, évidemment, peut comprendre ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur nous montre encore qu'il y a des choses qui vont arriver. Donc, au travers de cette vidéo, maintenant, je vous témoigne de ce que le Seigneur m'a montré. Vous en faites ce que vous voulez. Soit vous en ferez votre propre idée. Moi, je vous avertis qu'il y a des choses terribles qui vont arriver. Des choses terribles. Le Seigneur va frapper encore, va frapper des maisons, va frapper des lieux. Nous avons mis, nous avons, comment dirais-je, nous avons pas mis, nous avons, comment dirais-je, nous avons mis Dieu en colère. Dieu nous a avertis plusieurs fois au travers de différentes personnes. Dieu a appelé son peuple à se repentir, de se détourner du mal, de revenir à lui. Les gens ne le font pas. Vous prenez ça à la rigolade, vous prenez ça, oh oui, oui, oh, moi je suis bien, moi je suis bien, moi j'ai pas... Ok. Dieu nous a appelés à nous repentir. Il a appelé son peuple à se repentir. Dieu a appelé son peuple à changer, à revenir à lui, à abandonner nos pratiques, à abandonner tout ce que nous faisions jusqu'à maintenant. La plupart n'ont pas écouté, la plupart continuent. Le Seigneur vous avertit qu'il va frapper encore. Le Seigneur avertit qu'il va frapper son peuple. Tant que le peuple de Dieu ne se repentira pas, tant que vous ne détournerez pas de vos activités, de vos actions, Dieu vous frappera encore. Et le Seigneur va nous frapper. Nous avons mis Dieu en colère. Nous ne nous sommes pas repentis. L'Église ne s'est pas repentie de ses erreurs. L'Église ne se repent pas de toutes les choses, du péché qu'elle a fait entrer dans l'Église. Les pasteurs, les dirigeants d'Église ne se sont pas repentis du compromis qu'ils ont fait avec le péché en acceptant le péché au sein des assemblées, en le cachant, en cautionnant le péché. Nous avons offensé le cœur de Dieu. Nous avons offensé le cœur de Dieu et le Seigneur a pris en main les choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais le Seigneur demande encore au peuple de se repentir. Il demande au peuple de Dieu, aux dirigeants de l'Église de se repentir, de nettoyer, de purifier les places, de renvoyer dehors le péché, de mettre tous les pécheurs à l'écart. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens, je crois que c'est au chapitre 5, il disait il disait il y avait un frère qui péchait, hein, et il l'a livré à Satan. Il faut que les pasteurs aujourd'hui puissent livrer à Satan les hommes et les femmes qui sont dans le péché, afin qu'ils se repentent de leur péché, afin qu'ils puissent voir clair dans leur cœur et qu'ils abandonnent le péché. Il y a des adultères dans l'Église, il y a du mensonge, il y a de la fornication, il y a des divorces, il y a toutes ces choses-là au sein de l'Église. Le péché est entré et les pasteurs, les dirigeants de l'Église les ont laissés rentrer et ils ont fait des compromis avec. Et Dieu n'accepte pas ces choses. Tant que vous ne comprendrez pas qu'il faut nettoyer, qu'il faut purifier toutes les souillures, les balayer comme des ordures et les mettre dehors, et tant que vous ne le ferez pas, Dieu va agir. Si vous n'êtes pas capable de nettoyer, de purifier vos endroits, Dieu va nous frapper. Les gens n'ont pas encore compris.
Les gens ne comprennent pas. Vous prenez ça à la rigolade. Hein, je vous entends, vous, les grands hommes de Dieu, hein, tous ces gens qui ont notoriété. Hein. Nous, on est des petits, on n'écoute pas. Oh oui. Faites ce que vous avez à faire. Mais croyez-moi, je vous le dis, le Seigneur va frapper encore. Il va frapper des maisons, il va frapper des lieux. Repentez-vous. Nettoyez vos assemblées. Purifiez vos assemblées. Balayez toute souillure, sortez-les du milieu du peuple de Dieu, sortez-les du milieu de vous. Sortez-les du milieu de vous, le Seigneur vous avertit encore, sortez-les, livrez-les à Satan afin qu'il puisse se repentir, qu'il puisse revenir dans la droiture, dans le chemin de la sainteté. Dieu n'accepte pas les compromis. Dieu n'accepte pas. Vous avez peur de perdre des gens, mais ce n'est pas vos gens à vous, ils ne vous appartiennent pas. Je vous avertis encore une fois. Prenez-le à la légère, rigolez, moquez-vous, faites ce que vous voulez avec. Mais je vous le dis, les jours sombres approchent. Des nuages ténébreux s'approchent beaucoup plus vite que vous le pensez. Il y aura de la noirceur, il y aura un assombrissement, et Dieu frappera encore. Puisque vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas vous remettre en question, vous voulez garder les pécheurs au milieu de vous, vous voulez vivre au milieu des poubelles et des ordures, c'est votre problème. Mais le Seigneur frappera. Je vous avertis maintenant. Prenez-le comme vous voulez. Prenez-le à la légère, prenez-le avec moquerie. C'est votre problème, pas le mien. Mon rôle est de vous avertir. Et si je ne vous avertis pas, Dieu me demandera des comptes. Donc je le fais. Repentez-vous. Chassez du milieu de vous les pécheurs. Chassez du milieu de vos assemblées tous ces gens qui sont dans le compromis. Chassez-les. Purifiez vos assemblées. Voilà, je voulais partager avec vous ce message, car au travers de ce rêve, le Seigneur m'a montré qu'il va encore juger, qu'il va encore faire des choses. Vous n'avez pas compris, les gens ne veulent pas comprendre, vous ne voulez pas comprendre. Le Seigneur va se charger maintenant. Prions, 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 prions. Et pour ceux qui vivent dans la sainteté, pour ceux qui vivent dans la sanctification, affermissez vos corps, méditez la parole de Dieu, priez, priez sans cesse, préparez-vous, car des choses terribles arrivent, des choses terribles vont arriver, des choses terribles. Le Seigneur m'a montré en bride ce qui allait se passer au travers de cet orage et ces éclairs qui frappaient les maisons et les lieux. Peut-être que parmi nous, d'autres prophètes ont reçu quelque chose de similaire avec beaucoup plus de précision, mais voilà ce que j'ai reçu cette nuit concernant ce qui va se passer. Maintenant, je vous le partage, vous en faites ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous tous. À bientôt. Bye.